tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Qu'est-ce que cela renvoie concrètement? Cela veut tout simplement dire que nous sommes fortement impactés par notre entourage, que ce soit positivement, que ce soit négativement. Tout ce qu'on fait a un impact sur notre entourage. Les actions qu'on mène au quotidien proviennent fortement de ce qu'on voit de nos proches avec lesquels on fonctionne au quotidien. Je vous invite à faire un test simple. Listez vos 5 meilleurs amis, les 5 meilleures personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Devant chaque nom, essayez d'imaginer leur salaire. Je dis bien, quelle est l'idée que vous faites de leur salaire? Si on vous pose la question, combien est-ce qu'ils touchent? Quel est le montant que vous allez donner? Ce n'est pas exactement ce montant qu'ils touchent, mais faites-vous une idée de combien est-ce qu'ils touchent. Devant chaque nom, vous essayez de relever chaque montant. De ces 5 noms, vous faites quelque chose de simple, un calcul simple. Vous faites la somme de ces 5 montants et vous faites la moyenne. Vous divisez par 5. Vous allez vous rendre compte que votre salaire est tout autour de cette moyenne. Ce n'est pas faux. Ça, c'est l'idée que vous avez. Ça peut être différent de la réalité. Mais votre salaire à vous doit être autour de cette moyenne. Pourquoi? Parce que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Pour pousser la réflexion, imaginez-vous la dernière fois que vous êtes arrivé à un endroit. Vous êtes arrivé peut-être dans une pièce, dans un lieu, pour prendre des renseignements. Il est facile de se rapprocher vers quelqu'un qui a des traits caractéristiques à nous. Ça peut être quoi? Ça peut être le même sexe, ça peut être le même accoutrement, quelqu'un qui s'habille avec votre style. Vous serez plus ancré à aller vers lui pour vous demander un renseignement. Ce n'est pas anodin. C'est parce que en psychologie sociale, l'homme a tendance à se rapprocher autour de ceux qui ont les mêmes traits caractéristiques que lui. Des personnes qui fonctionnent exactement comme lui. Ce n'est pas pour rien. Dites-vous, si vous allez peut-être en brousse, et qu'en brousse, parmi vous, il y a quelqu'un qui a peur, par exemple, des reptiles. Dès qu'il va voir un reptile, la manière dont il va crier, vous allez demander à cette personne que s'il tente encore de crier la prochaine fois, il ne viendra pas avec vous. Pourquoi vous le dites? Parce que si dans votre groupe, il y a quelqu'un qui a cette phobie des reptiles, à force de marcher avec lui, il risque de vous contaminer. Vous qui à la base n'avez pas peur de ces reptiles, vous allez commencer à prendre panique. Or, cette personne également, si à chaque fois qu'il marche avec vous, il se rend compte que vous n'avez pas peur, il va commencer à se questionner et à avoir moins peur de ces reptiles parce qu'il sera influencé par votre comportement. C'est exactement ce dont on est fait. Si toi, tu as une forte envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, de te lancer dans le business, de te lancer dans les affaires, et qu'autour de toi, tu marches avec des gens qui sont orientés CDI. Eux, leur objectif, c'est d'obtenir un contrat à durée indéterminée. Tu risques de perdre ton ambition de te lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'au quotidien, ils vont te dire que les actions qu'ils mènent, c'est pour obtenir un contrat à durée indéfinie. Or, toi, tes ambitions de devenir entrepreneur vont mourir dans l'œuf. Parce que ton entourage n'a pas les mêmes aspirations que toi. Ils ont d'autres objectifs qui est différent de ce que tu veux. Bon, si tu veux te lancer dans l'aventure entrepreneuriale, essaye de te rapprocher des gens qui sont déjà dans ce game ou qui aspirent eux aussi à se lancer dans cette aventure. Oui, parce que vous aurez les mêmes aspirations. Vous avez le même point de vue. Ce sera facile pour vous de nourrir cette ambition. Si vous continuez à traîner avec des gens qui ont pour objectif de demeurer dans le salariat, vous allez tuer votre projet entrepreneurial. Pensez-y et ne l'oubliez jamais, car tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Attention, je ne te demande pas de couper les ponts avec tous tes proches. Je te demande juste de limiter tes fréquentations avec eux, de passer le temps avec des gens
qui partagent la même vision que toi. Va aux formations, assiste aux conférences des gens qui partagent le même point de vue que toi, des gens qui aspirent à la même ambition que toi. C'est très important. Bon, dès aujourd'hui, si tu écoutais dans tes contenus, si tu écoutais des gens qui n'aspirent pas aux mêmes aspirations que toi, évite de continuer à regarder le contenu. Abonne-toi sur des plateformes comme celle-ci, Démystifiant les business. Si toi aussi, le business t'intéresse, il faut suivre des contenus qui parlent de cela. Parce que si tu suis des contenus qui n'ont rien à voir avec ce que tu veux, dans ton subconscient, tu vas être dérouté de tes objectifs. Donc, c'est important de nourrir ton subconscient avec les ambitions que tu aspires à réaliser. C'est vraiment l'objet de ces vidéos. Si tu es nouveau ici, moi c'est Valdez Photo, je suis l'auteur du livre de QCM d'entrepreneurs africains. Et ici, on parle de tous les business, de la fabrication du cure-dent à la fabrication des Boeing. On parle ici du mindset, on reprogramme ton cerveau. On parle de business, d'intelligence financière et surtout de business. C'était tout pour cette vidéo. Et abonne-toi, active la cloche de notification. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses de ce point de vue. Est-ce que ce que je dis te parle ou alors est-ce que je suis complètement à la place? Dis-moi dans les commentaires et on en discutera dans les commentaires. À très bientôt.